On est venu pour apprendre des mouvements pour pouvoir se protéger dans la vie de tous les jours en cas d'agression. Les femmes, malheureusement, sont de plus en plus en danger et que c'est important pour tout le monde, même si on pense que ça ne peut pas nous arriver. En vrai, vaut mieux prendre des précautions. C'est la journée de la femme et nous sommes au sein de l'association AAMJC qui enseigne les arts martiaux, la préparation physique et la self-défense. Donc l'association a souhaité marquer le coup pour cette journée. J'encourage les femmes qui ont envie de gagner de la confiance en elles à venir pratiquer la self-défense. Je pense que la journée de la femme, c'est l'occasion, c'est une très bonne occasion de mettre en avant cette activité. Et les autres, il y a plein d'assos qui vont s'activer autour de cette journée. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage qu'elles aient besoin d'une journée de la femme. Et par exemple, il n'y a pas la journée de l'homme. Voilà. Bonne fréquentation, super, on est tous très contents. On a souhaité sensibiliser les gens sur le sport santé. Le sport santé, c'est-à-dire le bien-être au quotidien et surtout sur l'aspect autodéfense. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes agressées, même des hommes. Donc l'idée c'était de montrer un petit peu qu'on pouvait privilégier la santé et incorporer en même temps des gestes de self-défense. Car ce sont des gestes assez simples, mais l'idée dans cette pratique c'est que ça soit accessible à tout le monde. Donc même pour les néophytes, au niveau de la gestuelle, il n'y avait rien de compliqué. L'idée c'est d'expliquer aux gens que s'autodéfendre, c'est aussi respecter le code pénal. Donc ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et qu'il y a des choses qui sont irréalisables en situation d'agression réelle. Pas d'agression sur un tatami. Sur un tatami, ce n'est pas une agression. On est dans un sport, un art codifié, avec un respect des règles de l'art ou du sport, alors que dans la rue, il n'y a pas de règles. La seule règle, c'est le respect du code pénal pour l'agressé. L'agresseur, lui, ne le respecte pas. Voilà. Donc, quand je montre des techniques de self-défense à mes élèves, ou comme aujourd'hui, il y a des gens qui viennent s'initier ou découvrir, je leur montre des gestes simples et qui permettent aussi de respecter la loi de la proportionnalité, c'est-à-dire la riposte, d'être proportionnel à l'attaque, tout simplement. La première partie de la séance est un travail cardiovasculaire, donc en utilisant le Taiso. Le Taiso, en français, ça veut dire préparation du corps. Donc c'est une méthode de gymnastique japonaise qui est initiée dans les dojos des arts martiaux japonais, mais qui est aussi enseignée sur les lieux de travail. Avant de commencer la journée de travail, tous les Japonais pratiquent le Taiso. C'est difficilement réalisable en situation de self-défense, les clés. Voilà, les clés de bras, si moi physiquement je suis plus lourd, plus costaud, c'est difficile. À physique inférieure, par exemple, quelqu'un qui a un physique inférieur, c'est difficile de faire une clé en situation de self-défense parce que on n'est pas dans la pratique martiale. Donc les agressions, c'est pas à construire, on ne sait pas d'où ça va venir. Donc montrer une clé à quelqu'un, c'est difficile. Il y a certains corps de métier où on va leur montrer des clés dans un objectif de menotté ou autre, mais en self-défense, je pense que ce n'est pas une bonne solution de montrer des clés de bras. C'est pour ça que je ne montre pas de clés de bras pour la self-défense.
beaucoup de monde ce matin, donc c'est toujours très agréable de voir des personnes qui s'investissent, mais qui viennent voir ce que l'on peut faire au niveau du TSO qu'ils ne connaissent pas, et aussi de self-défense féminin, typiquement féminin. On n'est pas à l'abri d'une agression et il faut répéter les gestes. Lorsqu'on est agressé, on est beaucoup plus en confiance, on sera beaucoup plus en confiance. On est agressé souvent par des hommes, donc c'est pour ça que là aujourd'hui vous avez des hommes, parce qu'ils peuvent nous agresser, et la femme, on est beaucoup plus vulnérable. Donc on aura déjà une attitude, si on fait des répétitions, on aura des réflexes, on sera moins vulnérable vis-à-vis des hommes, parce on aura déjà, le regard sera déjà plus certaine, on ne va pas s'effacer, et donc c'est important. Aujourd'hui, ça a été une très belle découverte. J'ai beaucoup apprécié ce qu'on a vu, notamment pour la self-défense, parce que aujourd'hui on sait que les femmes se font beaucoup agresser dans la rue, et du coup je trouve ça primordial d'apprendre quelques gestes comme ça pour pouvoir se défendre dans la rue en tant que femme, et voilà. Un conseil, ne pas avoir peur, parce que malgré tout on rit. On apprend en riant, donc ça c'est hyper important. Et puis c'est surtout créer des automatismes en espérant ne jamais se faire agresser, mais peut-être qu'en ayant des automatismes, on aura moins peur. Peut-être que les gens sentiront en face qu'on n'a pas peur, donc ils ne viendront pas nous agresser, je l'espère. Et autre conseil, prendre de l'eau. Ça valorise la femme parce que généralement c'est plus l'homme qui est au devant de la scène, et là on montre que la femme elle existe quand même. Déjà ça nous permettra de nous défendre un peu plus dans la vie de tous les jours si jamais on se fait agresser, parce qu'en général on dit souvent que les hommes ils sont plus forts que les femmes, mais au moins cette journée nous permet de montrer que non, les femmes aussi elles sont fortes.